Alors, chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur la 1280 AM, à l'heure de votre émission Rendez-vous spirituel. Ici, c'est votre serviteur, Luc Néa Dorceli, et qui vous dit bienvenue à votre émission. Et notre sujet pour ce soir, et vous le savez déjà, à chaque vendredi, on a un sujet et un thème. Et ce soir, nous allons parler de Matthieu chapitre 10, si vous avez votre Bible. Matthieu chapitre 10, le verset 8, et qui nous donne un sujet extraordinaire ce soir. Alors je vous dis bien, ça va être une très belle émission avec l'aide de Dieu. Prenons quelques minutes pour demander à l'Esprit Saint de venir habiter, de venir agir en nous. C'est très très important, mon frère, ma soeur. Vous qui écoutez l'émission, demandez à l'Esprit Saint de venir habiter en vous. Parce qu'une seule parole peut vous changer, peut vous guérir ce soir. Une seule parole peut changer votre situation ce soir. Si l'Esprit Saint prépare votre cœur. C'est pourquoi il est important de demander à l'Esprit Saint de nous préparer quand nous allons rencontrer notre Seigneur. Quand nous allons faire ce dialogue avec Dieu, il est important de demander à l'Esprit Saint de vous préparer. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Ô lumière bienheureuse, consolateur. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme. Rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé en nous. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Souplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, à toutes les personnes qui ont consacré ce moment à toi, à Dieu, donne-tes ces dons sacrés, Esprit Saint. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Agis en nous et parlez en nous. Que tout ce soit pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors mon frère, ma soeur, vous savez, à cette émission, nous traitons toujours un sujet. Et dans le but de vous préparer, parce que le Seigneur Jésus nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les forces de ce monde. C'est-à-dire, il nous faut bien préparer. Vendredi dernier, je vous ai parlé comment vous devez commander, comment vous devez bénir vos enfants, bénir vos projets, bénir votre journée tous les matins, mon frère, ma soeur. Vous pouvez faire ça. Bénir votre journée, bénir vos enfants, bénir votre emploi, les travailleurs que vous allez travailler avec. Alors, bénissez-les. Et ce soir, juste avant d'entrer dans le sujet, je vais vous faire écouter une musique parce que c'est une semaine de l'unité. Il y a une très belle musique avec
les frères des Honnêtes, mais j'ai pas trouvé cette musique. C'est une musique qui a pour titre Avancer, mais j'ai pas trouvé ça dans la liste des musiques que nous avons sur l'ordinateur. On va essayer de mettre ça la prochaine fois. Willy Foge, je sais que tu m'écoutes, c'est toi qui vas mettre cette musique. Parce que c'est une musique vraiment qui parle, où les frères des Honnêtes qui citent toutes les religions. Et il leur demande d'avancer ensemble. Et vous savez, l'Église universelle, actuellement, prend cette semaine pour l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens, c'est comme, et j'ai parlé avec un frère, on n'a pas besoin de dire que on va faire l'unité de l'Église baptiste et catholique, adventiste et Jéhovah, on va faire une seule Église. C'est pas ça qu'on veut dire. Mais on veut dire que nous pouvons s'asseoir ensemble, réfléchir ensemble, parce que nous avons un même maître. Nous avons un même sauveur. Et nous pouvons nous asseoir ensemble et étudier qu'est-ce que nous pouvons réaliser. Je me souviens, j'étais au Cap-Haïtien, il y avait les prêtres et les pasteurs qui se sont réunis pour aborder le sujet de sida qui détruisait, et bon, détruit encore, les jeunes. Vous voyez? Et ils se sont réunis pour voir comment ils peuvent aborder les jeunes. Comment ils vont prêcher, comment ils vont essayer de sauver les jeunes. Ah, moi j'étais bien content. Parfois, mais c'est ça. Mais chacun, ils vont prêcher dans leur église. On n'a pas besoin, on n'a pas dit de faire l'unité des églises qui sont des bâtiments, hein. Mais on parle de l'unité des chrétiens. Comment nous pouvons faire des choses qui peuvent aider les gens davantage? Alors cette semaine, les grands dirigeants peut-être ils vont se réunir pour voir, comme le pape François avait fait un jour. Il les a invités. Il les a invités au Vatican, les dirigeants de l'Église, des églises. Ils ont mangé ensemble. Essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir une idée commune pour certaines choses, pour parler de Dieu, ou bien pour parler s'il y a quelque chose dans ce monde-là qui détruit ce monde. Est-ce que nous pouvons aborder ça l'unité des chrétiens? C'est accepter l'autre. Ne jugez pas l'autre. Ne condamne pas l'autre. L'autre dit il croit en Jésus. Toi tu dis tu crois en Jésus. Bon. Laissez Jésus s'occuper de ça. Mais nous pouvons nous aimer mutuellement au lieu de critiquer, au lieu de quereller, tout ça. Alors, ce n'était pas ça notre sujet, mais comme c'est la semaine de l'unité des chrétiens, et moi j'ai assisté à Québec il y a de cela 1 ou 2 ans, un congrès de l'unité où il y avait plusieurs sortes de religions. Ah, moi j'étais content, j'étais heureux de voir ça. Il y avait un geste que j'ai pas vu, mais les gens qui étaient avant moi, il y avait une journée
normalement, j'ai pas eu le temps d'être là ce jour-là. C'était vendredi, où il y avait une sorte de confession des prêtres et des pasteurs pour des choses qui se sont passées depuis 1800, des affaires comme ça. C'était extraordinaire. Mais c'est ça l'unité. Et les prêtres, disons, les prêtres demandaient pardon aux pasteurs parce que, vous savez, il fut un temps, l'Église catholique, bon, veut pas, c'est elle qui a commencé certaines choses, bon, même l'université, des affaires comme ça. Et l'Église catholique était puissante dans les années 40, 50 au Québec. Et l'Église catholique ne voulait même pas laisser entrer, par l'Église catholique bien entendu. Il y a des fidèles qui ne voulaient pas même laisser entrer d'autres religions. Vers les années 50, vers les années 40, 50 comme ça. Mais les prêtres de nos jours demandaient pardon pour les fidèles qui ont commis des gestes pareils. Et les prêtres demandaient pardon aux pasteurs pour les fidèles qui avaient commis des gestes vers les années 40, 50 comme ça. Et les pasteurs, eux aussi, demandaient pardon parce que ils disent, fort souvent nous disons que l'Église catholique, là, nous disons toutes sortes de choses contre l'Église catholique. Vraiment, nous savons que ce n'est pas vrai. Vous savez, j'étais content d'entendre ça. La confession. Et c'est ça l'unité de l'Église. C'est ça l'unité. C'est pas venir dans mon Église, mais c'est de reconnaître nos erreurs. C'est tout. Et c'est dire que nous pouvons tenir la main et faire une bonne chose, une bonne action. C'est ça l'unité de l'Église. Et c'est ce que Jésus nous demande. Alors je vais vous faire écouter une musique. Et après avoir écouté Chaleur l'Évangile avec le pasteur Rossini Desronettes, vous allez pouvoir écouter une musique Pas mettez problème, piro, passé, bon Dieu. Et tout de suite après, nous allons entrer dans notre sujet et vous allez aimer ça. Préparez-vous, préparez votre Bible. Avec à la technique, nous saluons nos super branchés sur Facebook. Nous saluons toutes les personnes qui nous regardent du côté de Miami et du côté de Maryland. Nous saluons Jean-Auguste qui écoute cette émission toujours, tous les vendredis du côté de Maryland des États-Unis. Nous saluons les amis qui nous regardent, qui nous écoutent du côté d'Haïti. Nous saluons tous nos super branchés ici. Nous saluons Madame Rosita, nous saluons aussi et Maxime et tous nos super branchés. À vous cette musique. Je peux mettre sur le haut-parleur. Même si on a un petit problème, nous montons. Songez, bon Dieu, observez, l'ipio. Pas besoin de passer toute journée, on va plaindre. Si on a bon Dieu, c'est où cap toujours gagner. Puis oh bon Dieu, songez bon Dieu, l'année passée, pas paniquer. Puis oh bon Dieu, songez bon Dieu. Maladie ça que moins gagne jodi a.
Bon Dieu m'a servi à pi fort passer li. Bon Dieu m'a servi à pi fort passer li. Bon Dieu m'a servi à pi fort passer li. Bon Dieu m'a servi à pi fort passer li. C'est où qui est criot? Hein? C'est où qui est criot? Oui. C'est musicien tout? Ouais. Parce que j'ai vu des témoignages là. Moi, je l'ai vu. Qui est ça? Témoignages. Ah, ok. Oh, belle composition. Ben oui. Belle chef-d'œuvre. C'est vrai. Vous musicien tout? Ma connais son belle musique. Je fais ça avec sax alto. Ah ouais? Ben oui, une guitare. On l'a pas vu de bon petit solo, même. Une façon tout. Ok. Ah, ça. On l'a pas parlé, c'est caché comme ça, mais. Ah ouais? Ben oui. Ah, mon cher, ça bonnette. Ben oui. Ça bonnette. Ouais, c'est quand même bien aller. Ouais, Dieu quand même bien aller. Oh! Dieu. Toujours branché. Ouais, il a mis de là, il peut soulever. Ok. Mais si le peut sous le site web, Yeah. il y a de haute qualité, HD. Ah, bonnette. Oui. Ok. En tout cas, faut pas arrêter loin de comme ça, mais. Il est toujours là. Toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours. Lila m'a dit toujours. Lila mercredi. Lila samedi. Lila vendredi. Toujours là. Il est toujours là. 7 jours semaine, 12 mois janvier. Bon Dieu, toujours là. Merci à Cal, à la technique. Salutations à Skov qui remplace Michel. Et nous saluons la mère de Michel et Midi. Et nous saluons sœur Jacqueline Barthélemy, sœur Edmonde. Nous saluons aussi et sœur Marie-Jenny Engrand, sœur Carole Loyer qui écoute toujours cette émission. Nous saluons Alexandro, nous saluons nos super branchés de la rive sud, rive nord, Terrebonne, nos amis qui nous écoutent un peu partout au Québec. Alors, vous êtes tous salués, mon frère, ma soeur. Alors, ce soir, je vous ai dit, nous avons un sujet que nous allons partager pour vous qui est sur la grâce de Dieu. Et nous trouvons ça dans la lettre de Saint Paul apôtre à Titre. Alors, c'est Titre chapitre 2, verset 11 au verset 14. Et puis, chapitre 3, verset 4 au verset 7. Écoutez ce que Paul nous dit. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à reconnaître, à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent
de manière raisonnable, avec justice et piété, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a révélés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance. Alléluia. Par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, dans cette émission, je vous dis, nous partageons des sujets, des enseignements, avec l'objectif de vous fortifier. Peut-être de vous apprendre quelque chose aussi. Cette lecture que nous venons de lire nous parle de la grâce de Dieu. La grâce que Dieu nous donne, que Dieu nous fait. Si vous étiez à l'écoute de l'émission samedi dernier, Sœur Alphonsine avait parlé de la grâce. J'ai tellement aimé ce sujet de grâce. Elle a commencé par nous dire que la personne qui a trouvé une grâce extraordinaire, c'était Marie. Et vraiment, mon frère et ma soeur, c'est une grâce extraordinaire. Aucune personne n'a jamais reçu la grâce que Marie a reçue. Parce qu'elle devait apporter le Sauveur. L'ange a dit, « Je te salue Marie, toi qui as reçu une grâce. » Il y a des Bibles qui disent « Toi qui as reçu la grâce de Dieu ». Il y a des Bibles qui disent « Toi qui es comblé de grâce ». Mais peu importe, c'est qu'elle a reçu vraiment une grâce extraordinaire. Mais ce n'est pas seulement Marie qui a reçu grâce. Tout le monde en a reçu. Et vous venez d'entendre ce que Paul nous dit là. Il nous dit, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété. Vous voyez ce que fait la grâce? Et aux convoitises de ce monde. Et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable. Vous voyez tout ce que fait la grâce? Avec justice et piété, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et il y a une chose
Il dit, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Et la Bible continue pour nous dire que par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Et cet esprit, Dieu l'a rendu sur nous, l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. J'aime cette phrase. Afin que, rendu juste par sa grâce. Waouh! Dernièrement, ou bien dans les émissions précédentes, je vous ai parlé dans le psaume 8, nous voyons comment le Seigneur nous dit que il nous donne plein de choses, plein d'autorité. Il met tout sous nos pieds. Il nous dit que David, le psalmiste, dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin, tu prennes garde comme ça? Qu'est-ce que l'homme? Tu lui fais un peu moindre que toi. C'est David qui parle. Pour dire, Seigneur, pourquoi tu donnes aux hommes tellement de puissance, de pouvoir, de ci, de ça. Et cette phrase, on dit, rendu juste par sa grâce, nous devenions en espérance l'héritier de la vie éternelle. Rendu juste par la grâce de Dieu. La grâce peut nous rendre juste pour nous donner la possibilité de faire des choses, mon frère, ma soeur. Et je vais arriver sur Matthieu chapitre 10, mais je voulais lire ça pour vous, parce que, vous voyez, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Nous ne méritons pas ça. Nous ne sommes pas dignes. Tout d'abord, parmi nous, il y a des voleurs, il y a des adultères, il y a des prêtres pédophiles, il y a des pasteurs qui font de l'escroquerie, il y a des gens de toutes sortes parmi nous, il y a des fidèles, il y a un peu de tout parmi nous. Mais pensez-vous que Dieu nous rejette parce que nous faisons l'adultère? Parce que nous sommes ci, nous sommes ça? Certes, nous allons payer pour ce que nous faisons. Si vous êtes un gars qui fait si vous êtes un prêtre, un ministre de Dieu, et puis tu fais la pédophile, tu détruis les mineurs là, tu vas payer pour ça. Tu vas repayer pour ça encore. Si tu es un berger, tu es un pasteur, tu prends l'argent des fidèles et au lieu d'utiliser ça pour l'église, pour embellir l'église, pour permettre à ces gens de trouver une église attrayante où ils peuvent rester pour adorer. Mais tu prends cet argent-là pour toi-même. Mais tu vas payer, ce n'était pas ton argent, c'était l'argent de l'église. Mais Dieu ne va pas te rejeter, il ne va pas te juger, il ne va pas te condamner pour ça. Mais certes, tu vas payer pour ça. C'est que Dieu est un Dieu juste. Il ne va pas te rejeter, mais tu vas payer pour ce que tu as fait. Je me souviens, il y a un prêtre, c'était dans l'année 1800, il s'appelle le Jean-Marie Vianney. Et c'est un prêtre qui avait son église. Mais il aimait tellement son église, il dit à tout le monde, tout ce que vous me donnez, l'argent, l'or, n'importe quoi, je vais embellir le temple de Dieu avec. Effectivement, il avait un charisme à ce prêtre-là. Quand tu viens confesser, et puis, il va lire ton cœur. Il va te dire des péchés que tu as commis depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, là. Il va te dire, tu as fait tel péché à l'âge de tel âge, tu avais dit telle chose. Dieu lui donne ce charisme. Effectivement, des gens apportaient des cadeaux pour lui remercier.
Mais il ne prenait jamais ces cadeaux-là pour lui. Il a converti ces cadeaux en argent pour embellir son église. Il a acheté tellement de choses pour mettre dans son église. Parce qu'il dit, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Pour lui, faire l'église belle, c'était son rêve. C'était pour que l'église vraiment soit magnifique. Alors, mon frère, ma soeur, revenons un peu. Je parle de la grâce. Le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes des pécheurs, c'est vrai. Mais le Seigneur nous fait grâce. Pourquoi le Seigneur nous fait grâce? Il savait que nous allons commettre des péchés. Imaginez-vous si le Seigneur ne nous fait pas grâce. En Jésus-Christ. À chaque péché. À chaque faute commise. Qu'est-ce qui allait se passer? Mais le Seigneur nous dit, je vous fais grâce au nom de ma miséricorde. Je vous fais grâce parce que il sait aussi que le malin est là pour faire quoi? Pour nous rabaisser, non seulement pour nous faire tomber dans le péché comme il a fait avec Adam et Ève. Le malin est là pour nous faire tomber dans le péché. Après, son rôle, c'est de nous rabaisser. Pourquoi nous rabaisser? Parce que ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 7, le malin sait très bien, s'il ne nous rabaisse pas, nous allons utiliser l'autorité de Dieu. Avec l'autorité de Dieu, nous pouvons le chasser. Avec l'autorité de Dieu, nous pouvons détruire ses œuvres. Alors, eh bien, son but, c'est de nous dire que, non seulement de nous piéger pour nous faire tomber dans le péché, mais son objectif, c'est de nous garder dans le péché. Ah, qui es-tu là? Toi, tu as fait l'adultère, là. Toi, tu as volé. Toi, tu as fait... Mais qui es-tu? C'est comme si le malin, il passe à travers des gens même. Des gens te disent, ah, mais je te connais, là. Toi, tu as fait telle chose. Ces gens-là essaient de te rabaisser pour te montrer que tu n'es rien. Mais souvenez-vous de la grâce de Dieu. C'est vrai, tu as fait ça. C'est vrai, tu avais péché. C'est vrai, tu as fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu restes dans le péché ou bien tu as accepté de changer, de se convertir pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, mais donne-moi la force de ne plus recommencer. Est-ce que tu as fait ça? Oui, si tu as fait ça, c'est bon. Tu ne dois pas rester dans le piège du malin qui nous dit, mais tu n'es rien là, toi, tu as fait telle chose. Je me souviens, il y a quelqu'un qui était allé prier pour quelqu'un qui était possédé. Mais le mauvais esprit qui était dans la personne disait, mais toi là, tu ne peux pas me chasser. Je sais que hier soir, tu faisais telle chose, de pas correct. Toi, tu ne peux pas me chasser. Effectivement, cette personne-là ne pouvait chasser, il ne pouvait chasser ce mauvais esprit. Parce que c'est vrai que tu as fait des choses mauvaises. Si tu ne fais pas ces choses avec préméditation, mais la grâce de Dieu va effacer toutes ces mauvaises choses. Quand je dis préméditation, c'est-à-dire avant de faire le péché, tu ne dis pas, bon, je vais faire ça, après je vais demander pardon à Dieu. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pécher contre cet esprit-là. Parce que tu sais que c'est pas bon, tu dis, tu vas le faire, après tu demanderas pardon. C'est pas bon. Mais si tu as commis un péché, mais tu n'as pas à te lamenter comme si tu n'es plus bon, tu n'es plus... Et les gens te disent, mais oui, là, toi, tu as fait ça. Tu as tué quelqu'un. Ah, toi, oui, tu as fait ça. Tu as fait l'adultère, tu as volé, tu as ci, tu as ça.
Mais tu ne peux pas te lamenter comme si tu n'es plus bon, parce que c'est le rôle du malin. Le rôle du malin, c'est de te faire savoir que tu n'es rien, tu es un pécheur et tu ne peux rien faire. C'est ça le rôle du malin. Parce que, comme je vous dis, dans Matthieu chapitre 10, le verset 7, nous avons une mission. Nous avons quelque chose à accomplir. Et ça nous dit, c'est Jésus qui envoyait les 12 en mission. Il dit, en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. C'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Vous voyez la mission que le Seigneur nous donne? Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous voyez, toutes ces choses-là que Jésus nous demande de faire, ce sont les œuvres du malin. Mais le malin sait vraiment que nous pouvons faire ça. Pour ne pas faire ça, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, non seulement il nous garde, il essaie de nous garder dans le péché, il essaie de nous montrer que nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, il y a des gens vraiment, ils disent, bon, ok, je sais. Ils se lamentent, mais ils oublient que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous dit, dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 21, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux sa conversion. C'est-à-dire, Dieu nous donne une autre chance. Il nous donne une autre chance. Le malin essaie de te rabaisser, de dire que toi tu n'es rien, tu ne peux rien faire. Mais le Seigneur dit, moi, je ne veux pas ta mort, je veux ta conversion. Si tu te convertir à moi, eh bien je te donnerai une autre chance. Et avec cette chance-là, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 7, en chemin proclamez la parole, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Oui, même si vous étiez pécheur, si vous acceptez de se convertir à Dieu, de trouver la grâce de Dieu, eh bien vous allez pouvoir faire tout ça. Mon frère, ma soeur, certes, vous pouvez dire, moi là, j'ai pas le courage, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Mais vendredi dernier, qu'est-ce que je vous ai demandé? De commander avec autorité. Nous avons trouvé cette autorité quand nous acceptons de se faire baptiser, d'être un disciple pour le Christ dans l'eau du baptême, je répète, dans l'eau du baptême, le pouvoir de Dieu est descendu sur nous par son Esprit Saint. L'eau nous purifie de nos péchés et le pouvoir du Saint-Esprit entre en nous. Vous savez, vendredi dernier, je vous ai raconté l'histoire comment j'étais en Floride. J'avais égaré la clé de la voiture. Il y avait des centaines de gens sur la plage. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a donné le courage de croire que c'était possible. Le coach qui était le propriétaire de la voiture, il dit, moi je ne crois pas que vous allez trouver la clé sur les sables. Mais moi je croyais que le Seigneur pouvait faire ça.
et j'ai commandé. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Et vraiment, on avait trouvé la clé. Et mon téléphone aussi. Mais en allant, avant de déplacer, j'avais commandé que ce voyage soit agréable. J'avais commandé au nom de Jésus de ne pas prendre de ticket, de ne pas se faire arrêter par la police. J'avais commandé tout ce que j'avais besoin pour le voyage. Et comme je vous dis tous les matins, bénir. Vous pouvez faire ça. Bénissez vos enfants, votre époux, votre épouse, votre emploi. Bénissez tout ça. Moi, avant de déplacer, j'avais commandé ce que je voulais. Je dis, Seigneur, je ne voulais pas me faire arrêter par la police. Je veux aller retourner en bien. Il y avait des gens qui prenaient l'avion, qui nous attendaient. Et arrivé en Caroline du Nord, je roulais comme toutes les autres voitures à 120. Parce que toutes les autres voitures roulaient à 120. On ne peut pas faire 121 là-bas, là. Mais à 119, 120, on peut rouler sans problème. Et tout à coup, j'ai remarqué un policier derrière moi avec son gyrophare. Mais j'avais commandé de ne pas se faire arrêter. Ok, je suis arrêté. C'est moi qui conduisais. Mais moi, je sais que en moi, comme je roulais bien, je ne faisais pas l'infraction parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. J'étais très calme. Et puis, j'attendais le policier. Il arrivait et puis, il n'a même pas demandé l'enregistrement de la voiture, l'assurance de la voiture. Et imaginez, au moment que le policier arrive, bon disons, le temps qu'il était derrière nous, le propriétaire de la voiture, qui était à côté de moi, il ouvre le coffre avant pour faire sortir l'enregistrement de la voiture et l'assurance. C'est alors qu'il a remarqué qu'il a laissé l'enregistrement de la voiture et l'assurance de la voiture dans une autre voiture au Canada. C'est-à-dire, c'est là qu'il vient de remarquer ça. Moi, j'étais calme. J'ai dit, ok, Dieu va s'en occuper. Le policier arrive, il n'a pas demandé l'enregistrement ni l'assurance. Il m'a juste dit, monsieur, votre lumière n'est pas allumée. Il dit, je vous arrête juste pour vous dire que d'allumer votre lumière. Je dis, ok, merci beaucoup, très gentil. Et puis, nous reprenions la route. Je ne sais pas si vous comprenez. Une voiture qui n'a pas d'assurance, une voiture qui n'a pas son enregistrement, dans un autre pays étranger, qu'est-ce qui allait se passer? Et c'est alors que nous remarquons, nous disons, mais c'est un grand miracle que le Seigneur fait pour nous là. J'ai commandé encore, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ok, nous sommes déjà en route. Je commande
que ce voyage soit bien passé en allant et en retournant. Et nous sommes retournés sans se faire arrêter par la police. Et je dis merci au Seigneur. Alors, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vous dis, vous avez le pouvoir d'arrêter certaines choses. Vous avez le pouvoir de défaire certaines choses. Je vais vous dire une chose. Un bébé de 1 an et demi, 2 ans, qui boit du lait toujours dans son biberon. Quand ce bébé a besoin du lait, il va faire quoi? Il va demander à sa mère. Il va dire, maman, j'ai besoin du lait. Parce que peut-être, il ne peut pas trouver il peut pas ouvrir le frigo pour prendre le lait. Il va se référer à sa mère. Mais le lait est là. Il ne peut pas. À cause de sa petite taille, ou bien, il n'est pas assez grand. Mais quand ce bébé a 4 ans, mais qui boit toujours du lait, quand il a besoin du lait, est-ce qu'il va se référer à sa mère pour dire « j'ai besoin du lait » ou bien est-ce qu'il va ouvrir le frigo pour prendre du lait? Oui, c'est ce qu'il va faire. Il va ouvrir le frigo pour prendre du lait parce que il est capable. Et le lait est là, dans le frigo. C'est la même chose. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Ces choses-là, Dieu nous les donne déjà. Il nous a déjà donné. Ces choses sont là pour nous. Mais nous ne prenons pas. Le malin nous met dans une condition que nous sommes incapables de demander, nous sommes incapables d'aller prendre. Comme le bébé, c'est comme s'il nous met dans la position du bébé qui ne peut pas prendre. C'est comme si le malin nous fait sentir comme ça. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais le Seigneur nous donne la possibilité de créer ça, de prendre ça. Alors ce soir, je vous dis, utilisez le pouvoir que le Seigneur vous donne lors de votre baptême. Ce pouvoir vous donne une mission que nous trouvons en Matthieu chapitre 10, verset 7. En chemin, proclamez, prêchez la parole de Dieu. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux et chassez les démons. C'est le pouvoir que Dieu vous donne. C'est par sa grâce. Vous n'allez pas faire ça de vous-même, mais vous allez faire ça avec la grâce de Dieu. Je vais vous raconter un témoignage de ma vie. Quand j'étais jeune, je suis un peu jeune toujours, mais quand j'étais plus jeune, j'étais un prédicateur. Je le suis toujours. Je jeûnais souvent, je priais avec des gens. Mais comme vous savez, en Haïti, 99% des Haïtiens aimeraient bien trouver un visa. Moi aussi, je voulais trouver un visa américain. Et je suis allé, je préparais mes papiers, j'ai dit bon, ok, je vais demander un visa. J'ai prié, bien entendu. J'ai prié pour aller demander le visa. Je suis allé une première fois, on ne m'a pas donné. Un an plus tard, j'ai prié. Je suis allé, j'ai prié, et on ne m'a pas donné. Un an plus tard, 3 ans, je suis allé, on ne m'a pas donné encore. J'ai prié. Toujours avant d'y aller.
Mais vous savez quoi? Je vais vous donner un secret. Vous qui priez, qui n'obtiennent, qui ne recevez pas ce que vous demandez. Je vais vous donner un secret. Si vous priez et vous ne recevez rien, Jacques nous dit, ou bien vous priez mal, ou bien ce que vous demandez n'est pas dans le plan de Dieu. Eh bien, mon frère, ma soeur, j'avais prié mal. J'avais prié, c'est vrai, mais je n'avais pas reçu l'onction de Dieu qui me disait quoi faire. C'est pourquoi j'aime pasteur Paul Yonggi-Cho. Dans son livre de 4e dimension de la foi, il nous parle, il nous dit, comme ça c'est écrit dans Hébreux chapitre 11 aussi, c'est premier, il nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ce livre de pasteur Paul Yonggi-Cho, intitulé 4e dimension de la foi, il nous raconte son histoire. Comment, vraiment, quand tu pries et tu reçois l'onction, là tu peux démontrer les choses qui ne sont même pas encore arrivées. Mon problème pendant ces 3 années que je priais, c'est parce que je priais, c'est vrai. J'étais un prédicateur, je croyais en Dieu, mais j'avais prié, mais j'avais pas reçu l'onction. J'avais pas entendu la voix de Dieu, j'avais pas demandé à Dieu, est-ce que c'est le moment ou bien est-ce que je dois monter maintenant? J'avais pas commandé non plus, j'avais juste prié. Comme ça s'est passé comme ça, j'ai dit, ok, je ne veux plus de visa, j'ai plus besoin de visa. J'ai dit, j'ai plus besoin de visa. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, je suis dans une prière. Dans cette prière, c'est moi qui dirigeais la prière. Il y avait beaucoup de personnes. Mais je priais. Et l'onction de Dieu était descendue sur moi. L'onction, c'est quand tu peux entendre la voix de Dieu. C'est quand tu peux te sentir bien, en intimité avec Dieu. J'ai ressenti l'onction de Dieu sur moi. Et j'ai entendu sa voix qui me disait, maintenant, je te donne le visa que tu voulais. Montez. Nous étions au mois de janvier. Il m'a dit, montez à Port-au-Prince à partir du mois février. N'importe quel jour dans le mois février. Mais montez à partir du mois février. Et là, tu auras ton visa. Comme je sentais l'onction de Dieu, et c'est là que je vais pouvoir démontrer, comme Hébreu nous dit. Je disais à la foule qui était là, mes frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur. Je demandais un visa, ça fait 3 ans. Je ne l'avais pas reçu. Mais maintenant, le Seigneur me donne ce visa. Il y a une personne dans l'assemblée qui a dit, où est le visa? J'ai dit, je vais monter en février, je vais chercher le visa. Cette personne m'a dit, mais et si tu arrives en février, à Port-au-Prince, tu ne reçois pas le visa, qu'est-ce que tu vas dire? Je lui ai dit, mon frère, tu seras là quand je retournerai de Port-au-Prince avec le visa. C'est-à-dire,
je fais la démonstration de ce visa que je n'avais pas encore. Je dis, je bénis le Seigneur parce que j'ai un visa. Vous voyez la différence? Avant, je demandais, je n'avais pas reçu l'onction, je suis monté par moi-même sans l'onction de Dieu. Et mon frère, ma soeur, la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, pour trouver l'onction de Dieu, ça prend l'intimité avec Dieu. Prenons par exemple le Premier ministre Trudeau. Il a ses amis d'enfance qui sont ses amis. Ils jouent ensemble. Quand il remplit pas la fonction de Premier ministre, là, mais il est chez lui. Il joue avec ses amis aussi, c'est un humain. Pensez-vous que ces amis-là ont besoin de appeler le Premier ministre pour prendre un rendez-vous pour venir jouer avec lui? Même s'il est Premier ministre, même si tu es président des États-Unis ou président de n'importe quel pays, il y a des amis qui n'ont pas besoin de rendez-vous. On va identifier la radio. Ici CFMB 1280, Radio Montréal, une station du groupe Radio Ivanov. Merci, Cal, à la technique. Comme je vous dis, pour recevoir l'onction de Dieu, ça prend l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, si tu ne reçois pas l'onction de Dieu, ça se peut que c'est parce que tu es encore loin de Dieu, ou bien tu ne comprends pas Dieu, tu n'es pas l'ami de Dieu. Mais une fois que tu comprends Dieu, tu es l'ami de Dieu, tu vas recevoir l'onction de Dieu, et tu vas voir, c'est facile. Et je vous donne l'exemple, ce Premier ministre-là, Justin Trudeau, comme exemple, n'importe quel président là, qui a ses amis d'enfance. Mais ces amis d'enfance-là, bon, disons, j'avais 5 amis d'enfance. Un adventiste, 2 baptistes et un autre catholique. Nous sommes amis jusqu'à maintenant. Nous sommes mariés, nous sommes toujours amis. Mais mes amis là, vous pensez qu'ils ont besoin d'un rendez-vous pour venir chez moi? Vous pensez qu'ils ont besoin, peu importe l'heure, minuit, 1h, 2h du matin, 3h du matin, mes amis, ces amis-là, ils peuvent venir chez moi parce que nous sommes des amis d'enfance. Nous partageons tout ensemble. Nous mettons les mêmes vêtements. Oh, un était catholique, baptiste, adventiste, mais nous mettons les mêmes vêtements. Ce sont mes amis. C'est-à-dire, c'est ça l'intimité. Nous vivons ensemble. Mais c'est ça, l'intimité avec Dieu. Quand nous vivons dans l'intimité de Dieu, nous n'avons pas besoin de rendez-vous. Et quand nous parlons, c'est Isaïe chapitre 58 qui nous dit, nous n'avons même pas besoin de parler beaucoup quand nous disons Seigneur. Tout simplement, le Seigneur dit, moi je dirai, me voici. Vous voyez? Nous avons besoin d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Alors pour faire le résumé de tout ce que je dis ce soir, je vous dis, nous avons la grâce de Dieu en nous. Et c'est cette grâce qui pardonne nos péchés que nous avons commis. Et nous n'avons plus besoin d'avoir honte de proclamer la bonne nouvelle, de guérir les malades. Nous ne devons pas nous laisser piéger continuellement par le malin parce que son rôle c'est de nous rabaisser pour dire que nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas ci, nous ne pouvons pas ça, nous sommes des pécheurs, nous sommes ci. Vous allez même entendre des amis, des gens qui vous disent « Ah mais toi là tu n'es rien, toi tu es ci, toi tu es ça ». Mais essayez de dire à ces gens-là « Oui, j'étais ça, mais maintenant je suis telle chose, je suis telle personne ». Dites à la personne, oui c'est vrai, tu as raison, j'étais ce que tu dis. Mais maintenant je suis né de nouveau. Mais maintenant je suis une nouvelle créature. Mais maintenant l'homme que vous avez connu, la femme que vous avez connue, eh bien, n'est plus là.
Vous devez répondre avec l'autorité. Vous devez répondre avec l'assurance. Vous devez répondre parce que la personne qui vous dit ça essaie de vous rabaisser. La personne qui vous dit ça essaie normalement avec la mission que Satan lui a donnée pour vous rabaisser. Eh bien, prends ton autorité, prends votre autorité pour dire, oui, c'est vrai, j'étais ça. Mais maintenant, je ne suis plus ça. Je suis une nouvelle créature avec l'autorité de Jésus. C'est tout ce qui nous manque, mon frère, ma soeur. Et quand vous priez, la dernière chose que je vous ai dite, quand vous priez, priez jusqu'à ce que l'onction arrive. C'est pas comme ça, vous allez prier, oui, moi j'ai prié, ça fait 1 an, j'ai prié, ça fait 6 mois, j'ai prié, je n'ai rien obtenu. Mais est-ce que vous avez reçu l'onction? Parce que l'onction de Dieu, comme je vous dis, ça prend l'intimité de Dieu. Pour entrer dans l'intimité de Dieu, ça veut dire qu'il faut connaître Dieu. Il faut être ami avec Dieu. Comment peut-on ami avec Dieu? Il faut commencer par lire la Bible. Il faut commencer par donner un peu de temps à Dieu. Il faut commencer par prendre un peu de temps. C'est vrai, nous faisons tout. Dans 24 heures, nous faisons tout. Mais est-ce que nous pouvons donner 5 minutes à Dieu? Il faut commencer par donner à Dieu 5 minutes. Il faut commencer par donner à Dieu 15 minutes. Il faut commencer par donner à Dieu. Et même, j'ai parlé avec une sœur aujourd'hui. Il dit, moi, oh, je suis en vacances. Je vais faire une semaine de jeûne. Et je vais jeûner de la matinée jusqu'à midi. Après, on peut se voir à 1 heure. Vous voyez, elle donne du temps à Dieu. Mais quand on donne du temps à Dieu, on peut facilement entrer dans l'intimité avec lui. Mes amis que je vous parle, les amis de n'importe quel président là, mais ils partagent du temps ensemble. Mes amis là, ça fait 15 ou 25 ans, nous partageons du temps ensemble. C'est-à-dire, nous sommes dans l'intimité l'un et l'autre. Mais si toi, tu n'as jamais donné du temps à Dieu, comment tu vas pouvoir entrer dans l'intimité? Tu ne peux même pas passer 1 heure. Tu ne peux même pas passer 1 heure à l'église, 2 heures à l'église. Tu dis c'est long, c'est plat, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. Mais comment tu veux entrer dans l'intimité avec Dieu? Comment tu veux connaître Dieu? Et ce soir, mon frère, ma soeur, je vous invite à connaître Dieu, à donner du temps à Dieu. Et maintenant, une fois donné du temps à Dieu, vous allez recevoir l'onction de Dieu. En priant, vous allez utiliser l'onction et l'autorité de Dieu. Et là, vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir chasser, vous allez pouvoir ressusciter les morts. Parce que, et ce que j'aime dans le verset 8, il nous dit, chasser les démons. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire, c'est la grâce que Dieu nous donne. C'est la grâce de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, il reste quelques minutes. Je vais prier pour vous. Je demande à Carl de mettre pour nous la musique de l'intro et je vais prier pour vous ce soir. Mais ne l'oublions pas de tout ce que vous avez entendu, de tout ce que nous avons entendu ce soir. Nous avons la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu nous fait grâce. Et ce que Paul dit à Timothée, je vais vous lire ça. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, rendu juste par sa grâce, vous voyez, afin que, rendu juste par sa grâce, c'est-à-dire avec la grâce de Dieu, nous sommes des nouvelles créatures. Et nous pouvons commander ce méchant, nous pouvons commander ce malin, nous pouvons commander ce malin qui détruit, qui distribue les maladies, qui distribue des ci, des ça à des gens. Nous pouvons commander ce malin avec la grâce de Dieu parce que nous sommes devenus justes avec la grâce de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, je vous invite ce soir à prendre une position de prière. Je vous dis, au nom de Jésus, vous avez le pouvoir
de guérir les malades. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu de paix. Ouvre les yeux de toutes les personnes qui prient en ce moment, leurs yeux spirituels, pour contempler ta magnificence, pour voir de quel pouvoir tu les as donnés. Ouvre leurs yeux, Seigneur, pour qu'ils puissent voir l'autorité qu'ils ont, la force que tu as mise en eux. Ouvre leur cœur, Seigneur, pour accueillir le pouvoir, pour qu'ils puissent chasser les démons, guérir en ton nom, Seigneur. Tu dis, ils ont reçu gratuitement et ils doivent donner gratuitement. Seigneur, fais grandir la foi en eux. Oh, Dieu d'amour, ce soir, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Des personnes que tu donnes le goût de sentir l'onction. Des personnes qui se sentent multipliées de force en ce moment. Des personnes qui ressentent non seulement une puissance, mais ces gens-là sentent non seulement ta main, mais ils sentent ta puissance en eux. Oh, alléluia. Alléluia. Je commande au nom du sang versé de Jésus que vous soyez remplis de la puissance de Dieu et que vous puissiez chasser les démons, détruire les effets de ce monde, les effets du malin dans ce monde, afin que vous puissiez ressusciter les morts au nom du sang versé de Jésus. Recevez la puissance, mon frère, ma soeur. Recevez la puissance d'en haut. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance divine. Et vous allez pouvoir agir. Non pas pour ta gloire. Non pas pour votre gloire. Mais pour la gloire de Yahvé, notre Dieu. Au nom de Jésus. Avec l'aide de l'Esprit Saint. Ce soir même, je vous dis, au nom de Jésus, je vous donne le pouvoir de récupérer ce qui était volé par le malin. Ce que les gens ont volé, vous allez pouvoir le récupérer. Les maladies que les gens t'ont envoyées, les forces de ténèbres t'ont envoyées, vous allez pouvoir chasser ces maladies, ça. Vous allez pouvoir chasser ces maladies de vous, de votre famille, dans votre foyer, dans votre maison. Vous allez chasser ces maladies avec autorité. Au nom de Jésus. Et ouvrez vos mains maintenant. Que l'Esprit Saint passe et dépose sur vos mains l'onction afin que vous puissiez bénir, guérir et libérer par vos mains. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, je bénis le nom du Seigneur parce que je sens ce soir que vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Je remercie Willy Forge qui nous donne ce temps. Je remercie Carl à la technique et remercie aussi Scoverson qui était là pour
nous aider à mettre ça sur Facebook. Nous saluons Ketou Aleska, chérie. Nous saluons nos amis qui nous regardent sur Facebook. Et je vous dis, mon frère, ma soeur, ce soir même, nous saluons aussi notre ami Kenol. Je vous dis, ce que vous avez reçu ce soir, gardez ça précieusement et partagez avec les autres. Vous allez pouvoir lever les mains et les forces du mal vont tomber. Vous allez pouvoir lever les mains et les bénédictions du ciel vont tomber. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez accomplir ce que je viens de dire. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Je salue Anine Morancy et je salue tous nos super branchés. Je salue Michel Midi et toutes les personnes qui sont fidèles à cette émission. Je vous dis merci pour votre fidélité et partagez cette vidéo sur Facebook avec les autres. Allez dire aux autres que le Seigneur nous donne le pouvoir en Matthieu chapitre 10 verset 7 de proclamer la bonne nouvelle, de guérir les malades, d'annoncer la bonne nouvelle, de ressusciter les morts, de chasser les mauvais esprits. Oui, mon frère, ma soeur, à partir de ce soir, vous êtes capable de le faire au nom de Jésus. Merci à la technique. Merci Carla. Merci Willy Forge. Je vous dis à demain pour l'émission Et le Verbe s'est fait chair avec Alphonsine et Sœur Fabienne.